Bonjour. J'ai eu le privilège de vivre cette semaine un moment magnifique, hein. Dieu a répondu à une prière, une requête que je lui adressais depuis des années et tout particulièrement ces derniers temps. Et suite à ça, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai vécu une journée magnifique portée par cette belle nouvelle. J'étais soulagé, encouragé. Donc, tout naturellement, j'avais envie de partager avec vous ce thème de l'espérance, de la joie qui découle de l'intervention de Dieu. Sauf que ça, c'était hier. Et ce matin, quand je me suis retrouvé à préparer cet enregistrement, j'avais déjà bien avancé, j'avais mes textes, j'ai commencé de chercher les photos, j'avais mes idées. Et puis, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'arrivais pas trop à voir ce que c'était. Et jusqu'à ce que je prenne conscience que, en fait, ce que j'avais vécu hier, cette réponse magnifique, Euh, je m'en souvenais, je ne l'oublierai jamais. C'était un très beau souvenir. Le soulagement et la paix qui en découlaient étaient toujours là, mais ce n'était pas de la nourriture fraîche pour mon âme. J'avais voilà, c'était un beau souvenir. Et vous le savez, je pense, depuis quelque temps, depuis le début de cette année, un peu plus, j'ai choisi un peu ce fil conducteur pour ma vie intérieure. Il ne faut pas tricher. Alors j'ai laissé tomber mes préparatifs et j'ai décidé de partir dans une autre direction en suivant l'odeur du pain frais. La sagesse d'en haut prend parfois des formes insoupçonnables. Cette fois, elle a pris pour moi les paroles d'un bénédicité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une prière qui se fait avant les repas ou qui se chante. Et ce petit chant, je l'avoue aujourd'hui, de temps en temps, je l'entends chanter dans des repas entre croyants, dans des week-ends d'église comme ça. Et je ne peux pas dire qu'il m'irrite, mais je l'ai toujours trouvé un petit peu gnagna. Et là, pourtant, aujourd'hui, il m'a interpellé. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez le reconnaître, c'est un petit chant, je vais vous éviter la torture de vous le chanter, on se contentera du texte, qui dit « Le pain d'hier est rassis ». Oui, bon, sur cette photo-là, c'était difficile de montrer du pain rassis, hein. On ne voit pas trop la différence sans le toucher. Ici, il est plutôt moisi. Mais enfin, voilà. Le pain d'hier n'est plus bon. Le pain de demain n'est pas cuit. Et puis le chant continue en disant merci Seigneur pour ce repas. Et donc, ce qui nous laisse plus que le pain d'aujourd'hui. Et lorsqu'on dit cette phrase, le pain d'aujourd'hui, je pense que tous, même pour ceux qui n'ont pas une énorme culture chrétienne, biblique ou religieuse, on pense à la prière qu'on appelle le Notre Père, qui est un schéma, un cadre de prière laissé par Jésus à ses disciples, qui avaient autant de peine que nous avec la prière d'ailleurs, et qu'il leur a donné pas comme une prière à apprendre par cœur et à réciter sans réfléchir, mais un petit peu comme un plan sur comment construire une prière, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Alors, ça nous amène à cette phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, qui se trouve dans la prière de notre Père. L'amour, comme le pain, n'est bon que s'il est frais d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais moi ça fait 30 ans que j'aime quelqu'un. Oui, mais ce n'est pas un amour de 30 ans comme si c'était un bloc d'amour de 30 ans. C'est un millefeuille de 30 années faites d'un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour. Alors si je prends déjà dans un premier temps l'amour entre les humains, c'est pour ça que c'est compliqué. Dans les films romantiques, il y a cette recherche du grand amour ou de l'amour éternel, d'un amour qui dure toujours. Et la réalité, les statistiques sur les relations entre les humains nous montrent que l'amour en lui-même n'est pas éternel. Un amour qui dure toujours sur Terre, c'est un amour qui existe si on le nourrit. Vous connaissez, je pense, ce proverbe réaliste mais un peu cynique, hein. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière.
Et dernièrement, je ne sais plus où, j'ai lu ce commentaire qui reprenait cette citation, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière, et qui disait, c'est pas vrai, l'herbe est plus verte là où tu l'arroses et tu l'entretiens. Et l'amour sur terre a besoin d'être entretenu, d'être nourri, d'être soigné, choyé chaque jour. L'amour de Dieu, si on vient maintenant à la relation entre Dieu et nous, lui est éternel. La seule petite difficulté, c'est que Dieu est éternel, il est infini, éternel, immuable, et voilà. Mais il a inventé l'espace et le temps, et nous vivons pour le moment, j'allais dire prisonniers, en tout cas, oui, coincés dans cette réalité de l'espace et du temps. Alors l'amour qui émane de Dieu, il est éternel, puisque Dieu est hors du temps. Mais lorsqu'il traverse, on pourrait dire, et je parle bien sûr de façon imagée, lorsqu'il traverse notre atmosphère et qu'il nous rejoint, il est affecté par l'espace et le temps. Pourtant, Dieu nous a dit, je t'aime d'un amour éternel. J'ai pris ce verset-là dans Jérémie, mais ce thème est là du début à la fin des Écritures de la Bible. Mais cet amour qui vient pour nous, lorsqu'il arrive et qu'il nous touche, il n'est pas éternel. Nous sommes prisonniers du temps. Et au contact du temps, même l'amour éternel de Dieu s'effrite. Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il dit mon nom c'est je suis. Parce que Moïse lui dit mais quand je vais aller négocier la sortie d'Égypte avec le pharaon, j'aimerais pouvoir leur dire qui m'envoie. Comment tu t'appelles? Et Dieu répond avec cette définition qui fait grincer les dents de ceux qui aiment la grammaire correcte, hein, la concordance des temps. Je suis celui qui suis. Oui, c'est pas très possible. Mais si, je suis celui qui suis. Pourquoi? Dieu est l'éternel présent, il vit dans le présent, il est le présent, ou encore que le présent, c'est pour nous qui sommes dans le temps, il est l'éternel. Mais pour nous, le point de rencontre entre l'éternité et nous se situe uniquement dans notre présent, cette chose insaisissable qui, le temps que je dise présent, la première syllabe est déjà dans le passé et n'existe plus. Ceux que ça intéresse, pour creuser ce sujet, je vous conseille l'ouvrage de Saint-Augustin sur les rapports de Dieu et de temps, c'est assez magnifique. Alors pour nous, dans une perspective humaine, bien que l'amour de Dieu soit éternel, nous avons besoin qu'il soit nouveau chaque jour. Dans cet autre texte de Jérémie, il est parlé des bontés, hein, l'amour, la miséricorde, ce qui vient de Dieu, ne sont pas à leur terme et ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Le pain d'hier est moisi, le pain de demain n'est pas cuit. Nous avons besoin chaque matin d'un nouveau pain. Si nous étudions le livre du Lévitique avec toutes les lois, très complexes d'ailleurs, que Dieu a données comme l'ombre des choses à venir à son peuple, on voit que le travail des sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple ou dans le tabernacle là-bas, était chaque jour un renouvellement. Chaque jour, il fallait enlever les cendres des sacrifices de la veille et remettre du bois et recommencer le feu et de nouveau aller de l'avant. Donc, pour nous aussi, nous devons comprendre cette notion de renouvellement. Ça n'a rien à voir avec le fait de je croyais, je crois plus, je doute. Ça, c'est un sujet complètement différent. Simplement, dans l'aspect relationnel de notre vie avec Dieu, nous devons rafraîchir chaque jour cette relation pour que ce soit de la nourriture pour notre âme. Une image qui va parler à tous ceux qui connaissent un tout petit peu les ordinateurs. Pour les autres, tant pis, vous en aurez d'autres. Parce que vous laissez longtemps une page ouverte sur un navigateur,
on vous demande d'appuyer sur la touche F5 pour rafraîchir la page. Ce n'est pas une nouvelle page, c'est la même des fois, mais elle a été rafraîchie. Puis des fois, ou souvent, elle peut contenir une nouvelle information, quelque chose qui a changé, qui a été ajouté. En tout cas, elle est mise à jour à l'instant où on appuie dessus. Et nous devons apprendre dans notre relation avec Dieu à chaque jour, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous commençons notre journée, ou plus tard dans la journée, si on n'a pas pensé avant, bien sûr, mais euh, nous préparer pour un F5 spirituel, un rafraîchissement de notre relation avec lui. Il y a un exemple bien connu, et peut-être vous l'attendez, ben, pour une fois vous ne serez pas déçus, vous l'aurez, dans l'exemple du peuple d'Israël qui nous parle de cela. Le peuple d'Israël est sorti justement avec ce même Moïse dont je parlais précédemment. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert et puis ils tournent en rond dans le désert. Et là, ils ont faim, ils ont soif, ils veulent manger autre chose. Et en réponse à leur demande de nourriture, Dieu leur promet une nourriture spéciale que nous avons appelée la manne, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était et que quand ils l'ont vu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ben, dans leur langue, ça ressemblait à mana, 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 et puis nous, on l'a gardé comme ça. Alors, je vous propose de regarder rapidement ce texte. Ils découvrent ce que Dieu leur a proposé comme pain. Et ça arrivait le matin avec la rosée. Ça se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 16. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Cette histoire de l'Ancien Testament, qui est tirée des péripéties du peuple d'Israël, nous illustre quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui. On ne peut pas faire de réserve avec la nourriture spirituelle. La connaissance se stocke et s'archive. On peut étudier et puis organiser nos connaissances et en amasser, en accumuler pour pouvoir piocher dedans. Les souvenirs aussi, la reconnaissance éventuellement et beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans un présent où on n'a ni passé ni futur. Bien sûr, c'est important et la Bible nous enseigne même à dresser des choses comme un mémorial pour se rappeler ce qu'il a fait. Donc ça enrichit notre connaissance, euh, notre reconnaissance éventuellement, notre mémoire de ces choses-là. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a là-dedans aucune calorie spirituelle. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle notre vie intérieure souffre d'asthénie, de faiblesse chronique grave. C'est probablement pour ça que souvent on a du mal à la trouver. On n'entend même plus le battement de son cœur. Alors ne vous inquiétez pas, notre vie intérieure ne peut pas disparaître. Mais elle a besoin d'être nourrie. Et pour ça, nous avons besoin tous les jours de ce rafraîchissement, de manger ce pain de vie. Et c'est de là que vient, je peux facilement l'imaginer, quelque chose que j'appelle un élément qui fait partie des légendes et mythes du monde chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, enfant, et pendant longtemps, j'ai été un petit peu traumatisé
par cette espèce d'obligation qu'il y avait, j'entendais ça dans les messages à droite à gauche, un chrétien doit faire son culte le matin. Alors un mot un peu mystérieux, et puis chacun y met un peu ce qu'il veut, mais cette tradition assez lourde de le croyant qui se lève le matin pour faire son culte. Alors, comme dans toutes les légendes, hein, il y a une vérité derrière. Vérité qui s'est cristallisée, qui s'est minéralisée et qui souvent a perdu sa raison d'être, ou en tout cas qu'on passe à côté. Et on voit d'ailleurs encore une fois que l'ennemi de la vie, de la vérité, c'est pas le mensonge, c'est la contrefaçon. Parce que sous sa forme de loi, ce culte du matin, en fait, a pour but de soulager la conscience. Alors on se lève le matin, chacun a sa technique, il y a ceux qui lisent un verset, il y a ceux qui en lisent deux, il y a ceux qui utilisent les lecteurs bibliques, hein, le texte est déjà préparé, le commentaire est déjà expliqué, donc je lis l'un, je lis l'autre, on me pose une question peut-être, je fais une petite prière, et puis ben voilà, et j'ai fait mon culte du matin et je pars dans ma journée sans plus penser à grand-chose. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Simplement, elles devraient être réelles, pleines de sens. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais revenons à notre histoire de manne, hein, qui nous rappelle qu'on ne peut pas stocker pour le lendemain parce que ça s'abîme, ça, les vers s'y mettent, de façon imagée. Et cette histoire a été utilisée contre Jésus, entre guillemets, alors qu'il prêchait, c'était un petit peu après qu'il ait multiplié les pains, et que les gens le suivaient pour ça. Et puis, ils lui disent, mais toi, tu fais quoi comme miracle pour nous convaincre que tu es bien celui que tu dis? Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain venu du ciel. Et bien sûr, c'est lui, c'est de lui que nous devons recevoir cette nourriture. Et encore une fois, j'aimerais distinguer entre les connaissances sur Christ et être en contact avec lui. Ce n'est pas une question de redemander pardon, de redevenir chrétien, d'éliminer le doute de nos vies. Non. Simplement, d'une façon fraîche, par ce renouvellement chaque jour, que nous puissions manger cette nourriture spirituelle qui nous nourrit. Cette idée de renouvellement se trouve aussi dans une expression qui est utilisée plusieurs fois dans les psaumes, une fois dans le livre d'Ésaïe, et puis aussi on la retrouve dans l'Apocalypse. Et cette expression, c'est un cantique nouveau. Alors, une des références, le psaume 149, verset 1, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et on retrouve dans les psaumes cette formule sous trois formes légèrement différentes. Donc, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dans un autre psaume, ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Et puis, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alors, je ne vais pas faire une grande théorie sur ces trois formulations. On est dans de la poésie, donc voilà, c'est une forme poétique. Mais je trouvais quand même intéressant ce petit clin d'œil avec ces trois formulations. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. C'est une exhortation, c'est un encouragement. Parfois, d'ailleurs, c'est un ordre, mais pas adressé à quelqu'un d'autre, que celui qui a composé le cantique s'adresse à lui-même. Hein. David fait ça assez souvent. Il parle à son âme. Il n'était pas schizophrène, vous n'inquiétez pas. Hein. Mais il parle à son âme comme nous parlons à nous-mêmes, en disant « Allez mon âme, allez, ne te laisse pas décourager ». Donc la première expression nous parle plutôt de l'exhortation. Et c'est vrai que pour vivre dans cette nouveauté de vie quotidienne, dans ce renouvellement de tous les jours, dans ce F5 spirituel, nous avons besoin de rappels régulièrement. Je vous en parle aujourd'hui, j'en parle souvent, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous partage aujourd'hui, mais régulièrement, j'ai besoin, par un ami qui m'en parle, par une phrase dans un livre, par une circonstance,
d'être exhorté. Ensuite, nous avons Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Et là, c'est le cri de cœur de celui qui est dans cette recherche, mais qui est confiant. Il sait que ce renouvellement va avoir lieu. Et puis, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ça, c'est, on va dire, l'âme comblée. C'est la fin du repas après le digestif. Ce renouvellement a eu lieu, on a mangé du pain frais, et puis la repas sort naturellement. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alors cette idée de cantique nouveau, c'est quelque chose qui est pas nouveau, j'ai réfléchi à ça, et puis il y a quelques temps, dans un petit livre sur les psaumes qui a été édité, j'avais écrit ce petit texte que j'ai eu à cœur de vous partager de nouveau. Chantez un cantique nouveau. Parlez et exprimez-vous. Adressez-vous à votre Dieu avec vos propres mots. Dites des mots vrais, des mots qui vous appartiennent, qui viennent frais et authentiques de votre cœur, de votre vie, de vos tripes. Pas des mots d'occasion achetés pas cher à une quelconque tradition, usés, déjà 1000 fois répétés, écrits et pensés par d'autres. Non, des mots simples peut-être, des mots de tous les jours. Pas des mots qu'on ne trouve que dans les livres et que plus personne ne lit. Ne choisissez pas non plus des mots de luxe, amidonnés, apprêtés, lustrés, vernis, des mots qui font bien, mais qui ne vous appartiennent pas. Des paroles empruntées à la religion, des expressions toutes faites qui tiennent à distance celui qui voudrait être à vos côtés. Choisissez plutôt les mots qui sont les vôtres, ceux avec lesquels vous vous adressez à vos amis, à votre amour, au facteur, à votre chat ou à vos enfants. Laissez-les jaillir tels qu'ils sont, bruts de vos pensées, de votre réflexion, de vos émotions. Lancez-les en vrac à chercher à les faire rimer, à les rendre sophistiqués, distingués. Laissez-les monter, s'élever, comme des bulles de savon, vers celui à qui vous voulez dire un grand merci. S'ils sont éphémères, si vous avez l'impression que vous allez vite les oublier, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut. Parce que demain, ou dans une heure, vous pourrez, comme si c'était la première fois, dire encore merci à votre Dieu avec des mots tout neufs. Le livre d'Ésaïe nous offre un autre magnifique verset sur ce thème. C'est une prophétie qui nous parle de Christ, celui qui doit venir, mais ça s'adresse aussi à nous. Et ce petit bout de texte nous dit, il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Il réveille. Encore une fois, matin après matin, mon oreille, pour que j'écoute comme le font des disciples, avec attention. Il désire nous donner ce pain de ce jour, mais nous devons aussi le désirer, le chercher et le recevoir. Alors, il y a toujours le danger de se faire piéger par la religion, par la routine, par la tradition, et il n'y a pas de secret pour l'éviter. Nous devons cheminer dans cet amour en réinventant sans cesse les moyens de le nourrir. Et là, j'aimerais juste souligner un petit piège. Il faut de la discipline pour nourrir l'amour, mais il ne faut pas que cela se transforme en amour de la discipline. Et c'est là où c'est compliqué. Sans discipline, nous n'allons pas vivre cette réalité. Ça va être difficile. Si je me nourris spirituellement, si j'attends que ce renouvellement se fasse parce que une mouche s'est posée sur la touche F5, parce que l'accident est arrivé, ben oui, voilà. Ou même, on va dire, pour certains, de dimanche en dimanche, ben c'est déjà beaucoup, on va dire, une fois par semaine.
Mais imaginez que vous deviez affronter votre vie de tous les jours, toutes vos activités, en mangeant une fois par semaine. Alors, on n'imagine même pas une fois par mois, hein. Euh, mais nous avons donc besoin d'être conscients, pour commencer, de ce besoin d'une nourriture fraîche tous les jours. Encore une fois, ce renouvellement ne veut pas dire que nous devons forcément découvrir quelque chose de nouveau, hein. Peut-être vous aimez une sorte de pain particulier, avec des graines de sésame ou un pain complet, etc. Et vous en mangez tous les jours. Et tous les jours, c'est un nouveau pain, même si c'est la même recette, hein. Et peut-être un jour, vous en aurez marre de cette qualité de pain et vous allez passer à une autre sorte de pain. Donc le renouvellement ne parle pas juste de choses nouvelles qu'on n'a jamais entendues, hein, comme le chant nouveau, qui n'est pas juste un autre chant. Ça peut être le même chant tous les jours, s'il est nouveau pour nous, hein. Parce que chez nous, avec le temps, rappelons-nous, il y a toujours usure. Et toute cette idée que je développe, c'est une autre façon de nous rappeler que nous devons vivre au présent, bien sûr, hein, puisque Dieu se trouve que dans le présent. Alors, il faut de la discipline, mais parce que les humains sont les humains, très très vite, la discipline qui a pour but devient le but en soi. Et parce que nous avons été conçus avec un sentiment de satisfaction qui naît en nous quand nous faisons ce que nous savons que nous devons faire, ce qui est une bonne chose, hein, ça nous encourage à accomplir notre devoir, mais on peut très facilement confondre la satisfaction d'avoir respecté notre discipline avec la réalité d'avoir rencontré Christ. Et comme Christ est vivant, oui, il est le pain de vie, oui, il est celui qui veut nous donner cette nourriture, ce pain venu du ciel, mais ce n'est pas un distributeur automatique qui réagit toujours aux mêmes choses. Il est vivant, il est caché ici ou là. C'est pour ça qu'il n'y a pas une formule pour que ce culte du matin ou quoi que ce soit que nous ayons mis en place fonctionne tout le temps. Et puis, ça peut être un autre moment que le matin. L'avantage du matin, c'est que si on mange le matin, on est déjà nourri pour le reste de la journée. Si je me nourris le soir avant d'aller me coucher, c'est super aussi. Il m'en reste quand même un peu pour le lendemain, mais la nuit fait un travail quand même d'effacement toujours. D'où l'intérêt de le faire plus tôt quand on peut, mais des fois on ne peut pas. Voilà. Donc, dans cette tension entre ces deux nécessités, hein, nourrir l'amour et la discipline qui le nourrit, et en même temps pas tomber dans l'amour de la discipline. Mais nous devons en tout cas nous rappeler, c'est une chose toute simple, il ne faut pas tricher avec ça. Euh, Ressortir quelque chose d'ancien comme ça, là, pop, 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 et puis on le lit, et puis c'est vite fait. Alors c'est peut-être mieux que rien, effectivement, parce que le souvenir fait toujours du bien, réviser nos connaissances aussi, mais cela ne donnera pas des calories spirituelles à notre vie intérieure pour aller de l'avant et pour pouvoir accomplir nos tâches de disciples du Christ, d'ambassadeurs de l'amour et de la lumière sur terre. Alors, j'ai aucune recette pour vous aider à vivre ça, mais je voulais simplement vous le rappeler et vous exhorter, comme j'ai besoin qu'on m'exhorte, à cette nécessité de manger frais chaque jour. Et je terminerai simplement avec cette toute petite exhortation. Laissons-nous guider par l'odeur du pain frais. Vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, si vous avez le privilège de dormir dans une maison où quelqu'un s'est levé avant vous, a cuisiné du pain frais pour le petit déjeuner, et vous vous réveillez et vous sentez cette odeur-là, et à l'odeur, vous allez le trouver. Ouais, nous avons besoin d'éduquer notre odorat spirituel à détecter cette fragrance et qu'elle nous conduise jusqu'au lieu de rendez-vous avec le Christ. Le pain de vie, le pain venu du ciel pour nous rassasier aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention.